Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine je vous prends pour un nouveau vlog parce que en vrai il y a des petits changements dans ma vie du coup. Je trouve que c'est intéressant à vlogger et jusqu'à maintenant depuis que je suis rentrée de vacances je faisais pas grand chose à part voir quelques potes ou rester à la maison. Mais là voilà j'ai envie de vlogger ce petit mois d'octobre tranquillement, donc c'est parti. Bon après on va pas commencer par un truc hyper intéressant parce que là on est lundi 6 octobre et je suis actuellement en train de faire du ménage dans la chambre parce que c'était un petit bordel. En vrai ça va, c'était pas tant le bordel que ça parce que je l'ai fait la semaine dernière, mais voilà il y avait besoin de nettoyer un petit peu. Là je sais pas si vous voyez bien mais sur le meuble il y a plein de pelotes et de trucs qu'il faut que je range. Ma bibliothèque, ça fait un petit moment que j'ai pas fait les poussières, donc là je vais ranger tous les livres qui sont sur le dessus et je vais passer la poussière. Voilà, et en même temps j'ai le petit live de Kachi sur l'ordinateur. Voilà. Il manque que le 6e, j'ai trop hâte. Ok. Bon, en fait, là, je me suis lancée dans un re-rangement de tous mes livres et du coup, nettoyage des étagères. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais trier des livres que j'ai pas lus, mais que je pense qu'au final, je vais jamais lire. Et j'irai les donner dans la boîte à lire. Alors, j'ai fini de ranger et de trier ma bibliothèque et de faire les poussières. Du coup, j'ai bien tout enlevé, tout nettoyé, toutes les étagères. J'ai changé tout le rangement de la bibliothèque. Le rangement n'a aucun sens, d'accord? C'est pas trié par auteur, c'est pas trié par genre, c'est pas trié par couleur. Vraiment, il y a aucun sens. J'ai juste mis les livres genre par taille parce que genre c'est le plus simple pour ranger. En haut, les étagères elles sont plus petite que celle du bas, du coup voilà j'ai fait comme ça. En vrai j'aurais pu mettre par genre comme je l'avais fait la première fois, mais vu que j'ai enlevé plein de livres que je vais vous montrer là, du coup j'ai un peu mis au pif et au moins c'est rangé et il n'y a pas ma pile à lire qui est en train de déborder sur le reste du meuble. Genre là ma pile à lire elle est rangée et elle est dans ma tête. C'est genre je sais que j'ai envie de lire ce livre là et celui-là après, donc voilà c'est dans ma tête. Genre là j'ai du coup il faut que je finisse Orgueil et Préjugés, il faut que je passe à Rien n'est parfait qui est un petit livre par une auteurice française et c'est une histoire d'amour lesbien en mode Heartstopper, donc j'ai un peu hâte. Ensuite j'ai Ambessa qui est un livre tiré sur l'histoire de Ambessa, du coup la mère de Mel dans Arcane, donc j'ai un peu hâte de ça. Et les deux Percy Jackson, genre les deux derniers où genre Percy Jackson il est à l'université ou je sais pas quoi, je les ai achetés, je les ai jamais lus encore, donc j'ai hâte de lire ça aussi. Donc c'est genre les 4 livres que j'aimerais bien lire avant la fin de l'année, mais on est en octobre et j'ai toujours pas fini Orgueil et Préjugés, donc faut que je me grouille un peu quoi. Mais bon, ça va le faire. Et sinon, du coup, voilà tous les livres que je vais vendre ou donner. Je vais essayer d'être rapide et concise, mais je vais vous faire un petit tour des livres que du coup je vais mettre sur mon Vinted. Et puis je vous mets mon Vinted en description. Donc s'il y a des livres qui vous intéressent, allez-y. Hello, c'est la Elena du montage. Pendant le montage, je me suis dit, je vais voir où ils sont ces livres-là que je vais commencer à vous présenter pour aucune raison. Et en fait, je ne les trouve pas. À part 2 livres que je vais mettre en boîte à lire, je trouve pas tous ceux que j'avais dit que je vais vendre. Donc, soit je les ai mis en boîte à livres et je m'en rappelle pas, soit je les ai rangés quelque part et je sais pas où ils sont. Voilà. Et dans tous les cas, je vais vous épargner tout le blabla parce qu'en fait, j'ai parlé pendant genre 10-15 minutes de tous les livres que j'avais donnés ou vendre. Et en fait, on s'en fout. Voilà, on s'en fout globalement. En plus, c'était des livres de collège, de lycée et de fac que je n'ai plus et que je ne vends plus. Donc, aucun intérêt dans ce vlog-là. Donc voilà, bonne continuation dans ce vlog.
Il est 8 h du matin, c'est ma première heure de conduite depuis 2021. Je me chie dessus, mais j'ai très hâte de commencer. La monitrice elle arrive dans 5 minutes. Là j'ai le temps de me préparer et tout. Je lui ai pas demandé si je pouvais mettre le chauffage ou quoi, mais au pire je le ferai avec elle. Voilà. Alors voilà, c'était ça la nouvelle que je vous avais pas dit. C'est que je reprends la conduite et je suis trop contente. Du coup je vais faire un débrief de ma première heure. Voilà. Du coup j'ai repris la conduite hier. Et ça s'est super bien passé. Pour contexte, moi j'avais fait de la conduite sur voiture manuelle en 2021. Et j'étais passée via Ornicar et le moniteur que j'avais eu c'était une grosse merde. Du coup j'ai eu une très mauvaise expérience. Déjà que moi j'étais angoissée et que à l'époque je le faisais pas vraiment pour moi. Du coup j'étais pas à fond dedans. Enfin j'essayais d'être à fond hein, mais j'étais pas à l'aise. Bah c'était encore pire avec le moniteur que j'avais. Enfin genre à la fin, genre je pense que mes 5 dernières heures, je pleurais avant d'aller en cours et je pleurais en rentrant des cours. Genre vraiment tellement j'étais angoissée de la conduite, donc bah, c'est pas une bonne chose hein. Du coup j'étais très angoissée de reprendre et ça fait des années que je repousse ça et tout alors que j'aurais pu le faire mais voilà. Et je suis très contente d'avoir enfin repris parce que bah là mon code il arrive à échéance en mai 2026 et bah j'aimerais bien avoir mon permis avant. Voilà, comme ça je perds pas mon code et puis de tous les cas j'ai besoin de ce permis, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour aller voir mes potes parce que j'en ai un peu marre des transports en commun ou aller voir mes grands-parents parce que ils habitent loin et que aller en transport là-bas c'est chiant. J'aimerais bien aller les voir quand je veux en fait et avec une voiture ce serait plus facile. Voilà. Donc cette première heure avec ma monitrice c'est super bien passé déjà. Donc c'est pas, enfin je dis première heure mais en fait c'est premier cours parce que c'est 2 heures. À chaque fois j'ai cours de 2 heures. La première heure on a pas mal discuté justement bah, pour qu'elle m'explique la formation etc. Moi j'ai pu lui parler de mon anxiété, de mon passé et tout. Donc elle m'a rassurée, ça m'a fait du bien en vrai parce que j'étais tellement stressée que le fait de discuter ça m'a quand même beaucoup rassurée sur comment ça allait se passer etc. Donc c'était plutôt cool. Et au bout de cette... Bon on a dû parler peut-être une demi-heure, 40 minutes et après on a commencé la conduite. Ce premier cours c'était sur ma trajectoire donc j'ai fait que du volant et franchement je pense que je m'en suis bien sortie. Ça m'a grave aidée, elle m'a donné plein de conseils et tout, enfin elle a fait son job quoi j'ai envie de vous dire. Donc c'était super cool et à la fin de l'heure vu que j'étais assez à l'aise elle m'a fait prendre les pédales donc c'était bien aussi. Bah évidemment j'ai plein de choses à améliorer genre c'est normal mais pour un début c'était quand même très bien donc je suis très contente et je pensais pas que je dirais ça un jour mais maintenant j'ai hâte de reprendre la conduite. Genre là j'ai hâte de conduire vendredi et pourtant c'était pas donné hein, franchement. Mais voilà je suis trop contente. Sinon aujourd'hui j'étais censée aller chez Inès pour finir son meuble. Vous savez on a poncé son meuble il y a déjà 2 ou 3 semaines et du coup on voulait finir le meuble mais finalement on va pas le faire parce qu'elle part à Dublin demain donc bah elle doit se préparer, enfin elle a plein d'autres trucs à faire et puis moi j'avoue que en fait depuis que je suis rentrée de mon heure de conduite hier j'ai mal à la tête, ça veut pas passer. Ce matin quand je me suis réveillée je pensais que c'était passé, finalement j'ai de nouveau mal donc ça me fait chier. Donc là je vais déjà passer un peu moins de temps sur les écrans parce que là franchement ces 2-3 derniers jours j'ai un temps d'écran de presque 12 heures tous les jours, c'est abusé. Donc je vais passer moins de temps dessus et je vais lire et j'ai déjà repris la lecture. Là j'ai passé 1 heure à lire Pride and Prejudice qui est un livre que j'ai commencé en mai et que j'arrive pas à finir. Parce que c'est du vieil anglais, parce que je sais pas, j'arrive pas à me motiver, que l'histoire elle me fait pas tant vivre que ça. Franchement c'est intéressant de voir justement la critique des mœurs à l'époque et tout, mais franchement c'est long, c'est un peu long pour rien. Là j'arrive à un moment un petit peu intéressant parce que justement je suis au début du flirt entre Elisabeth et Darcy. Enfin genre là je suis au moment où il l'a demandé en mariage, elle l'a refusé, il lui a écrit une lettre pour expliquer genre tous les mauvais trucs qu'elle pensait sur lui, il lui a expliqué en lettres et là du coup elle est partie chez lui avec son oncle et sa tante. À la base c'était juste pour visiter et il devait repartir mais Darcy est arrivée et donc ça devient un petit peu intéressant. Donc voilà j'ai lu un chapitre et ça m'a pris 1 heure. Donc c'est pas ouf. Mais bon écoutez, déjà si j'arrive un petit peu à avancer cette semaine, franchement ce serait très cool. Il y a 367 pages et moi je suis à la 249e. Franchement je peux le faire. Genre je peux finir de lire cette semaine. Si je me motive à lire tous les jours, franchement je peux finir. Donc là je pense que je vais relire encore 2 ou 3 chapitres aujourd'hui. Je vais essayer de me motiver à faire ça. Et voilà. Vous voyez là on voit que mes cheveux ils ont trop poussé. C'est que je peux faire des petites couettes. Alors c'est très mignon mais c'est pas la vibe. D'accord, donc là je les ai laissés parce que mes cheveux sont tellement sales qu'ils ont pris la forme dès que j'ai attaché. Et là je vais aller au sport donc je
je vais garder ça. Mais j'ai hâte de tout recouper. Pas couper aussi court que ce que j'avais fait la dernière fois, mais un peu plus court. Et j'ai hâte aussi de me faire des petites mèches violettes. Là, demain, il faut que j'aille chez la coiffeuse pour commander la couleur. Parce que comme c'est du violet, c'est pas une couleur qu'elle a beaucoup. Enfin, c'est pas une couleur qu'elle a du tout. Genre, il faut la commander. Donc voilà, je vais aller voir la coiffeuse, commander la couleur et prendre mon rendez-vous. Et j'espère pouvoir prendre rendez-vous la semaine prochaine après la conduite. Comme ça, je rafraîchis un peu tout ça. Parce que là, je vous avoue que vraiment, ils sont... En fait, ils tombent trop sur mes oreilles. Ils sont vraiment très longs et très lourds parce qu'ils sont très épais. Et du coup, genre, bah moi, ça me gêne. Du coup, là, je suis un petit peu contente de pouvoir les attacher. Comme ça, au moins, je peux dégager mes oreilles. J'ai hâte de tout couper. Toute rouge. Maman, elle a fait comme moi. Elle a fait la youtubeuse. Elle a filmé sa séance comme moi. Depuis que je suis rentrée de mon heure de conduite de mardi, je suis fatiguée. Mais genre, c'est vraiment de la fatigue. Et c'est super chiant. En fait, quand je suis rentrée de mon heure, j'ai vite eu mal à la tête. Parce que je pense que la conduite, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et vu que je suis migraineuse, souvent... Quand j'ai des moments de stress intense ou des moments de concentration intense, du coup, genre vite, je vais avoir mal à la tête. Sauf que là, du coup, j'ai eu mal à la tête toute la journée mardi après l'heure. Et je me suis dit, vas-y, ça va passer le soir. Le soir, je me suis couchée tôt et tout. C'est pas passé. Genre, le lendemain matin, je me réveille avec le mal de tête. C'était vraiment très chiant. Du coup, j'ai genre rien fait de ma journée. Et comme je vous avais dit, normalement, j'étais censée aller chez Inès. Finalement, on l'a pas fait. Et je me suis dit que j'allais passer un peu moins de temps sur les écrans hier. Donc, j'ai pas mal lu. En vrai, j'ai lu que 2 chapitres. Je vous avais dit, ouais, je vais en lire 2, 3 et tout. Finalement, j'ai pas lu 2, 3 chapitres, j'en ai lu que 2. Mais c'est déjà bien et ça m'a motivée à le finir parce que je suis à un moment intéressant dans l'histoire, donc ça c'est cool. Et après j'ai joué à la play. Je me suis couchée tôt lundi soir parce que j'avais la conduite mardi matin et je me suis couchée tôt mardi soir parce que j'avais mal à la tête. Et hier soir par contre je me suis pas du tout couchée tôt, je me suis couchée vers presque 1h du matin, peut-être c'était minuit et demi, je sais plus. J'ai regardé l'épisode 4 de Monster Edgin, donc j'avais pas trop envie de me coucher tôt quoi. Et ce matin je me suis levée tôt parce que je devais emmener les filles à l'école, mais c'était plutôt bien parce que j'ai quasiment enchaîné avec le fait d'aller chez la coiffeuse pour commander des mèches. Enfin, pour commander ma couleur, parce que du coup je vais faire des mèches violettes et je vais raccourcir un petit peu mon mulet parce que là il est vraiment trop long, c'est un peu chiant, mais voilà, donc je suis trop contente. Aussi hier soir on est parti au sport avec maman parce que du coup on n'a toujours pas de danse classique parce que ma prof elle a été arrêtée encore pendant 1 mois. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais ouais, ma prof elle a été arrêtée pendant 1 mois parce qu'elle s'est cassé le pied et là son mois a été reconduit parce que ça n'a pas encore bien consolidé, donc pour l'instant on n'a pas danse. Donc là je vais faire du strong avec ma mère et mon père, donc je vous ai filmé quelques petites vidéos. Voilà. Et franchement ça fait du bien de reprendre le sport parce que... Enfin de reprendre le sport où on est un peu en groupe parce que ça change, genre je suis pas toute seule à moi-même me dépasser ou quoi. Genre là on est en groupe, j'essaye de me dépasser, je sais qu'il y a tout le monde et tout, genre franchement c'est trop bien. Et je vous avoue que j'ai un petit peu abandonné le sport à la maison, notamment parce que je suis fatiguée, genre j'arrive pas à me motiver, mais en fait je sais que c'est de la mauvaise fatigue et qu'il faut vraiment que je me discipline et que je me fasse un emploi du temps où vraiment je cale le sport dans ma journée. Parce que là jusqu'à maintenant genre je fais rien de mes journées, genre à part la conduite qui a commencé mardi, donc c'est même pas une excuse, mais genre je fais rien de mes journées, c'est super chiant. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu monté le vlog, j'ai fini de jouer Assassin's Creed Shadows, j'ai genre vraiment fait le 100%, j'ai plus aucune mission, je suis trop contente. Et j'ai commencé à jouer à Vampire, un jeu auquel j'avais déjà joué il y a quelques temps déjà, mais je l'avais jamais fini parce que je sais pas, j'avais eu du mal à me mettre dedans et tout. Et là j'ai recommencé le jeu, donc je suis trop contente, il est trop bien. Et en vrai c'est tout ce que j'ai fait de ma journée, j'ai fait une sieste parce que j'étais fatiguée, c'est tout quoi. Donc là je vais prendre mon goûter, je vais lire un petit peu et après je vais aller faire à manger et la vaisselle. Voilà. Hey, il est 11h50, j'ai conduit dans 10 minutes.
Je crois que je suis un peu stressée. Je crois que moi qui étais là en mode ouais, j'ai trop hâte de conduire et tout. Et c'est vrai, j'ai hâte de conduire. Mais j'ai quand même du stress qui est encore là. Et du coup là, genre, j'ai un petit peu, genre, vous savez, la petite boule au ventre du stress. Mais je sais que ça va passer très vite dès que je serai dans la voiture et tout. Mais genre là, je pensais pas que j'aurais du stress comme ça. Alors que ma première heure s'est très bien passée, que ma monitrice elle est très bien et tout. Mais bon, c'est pas grave. Je pars dans 5 minutes parce que l'auto-école est littéralement au bout de ma rue. Donc ça c'est cool. Je suis trop contente, ça s'est super bien passé. Du coup, avant de me remettre à jouer, puisque je ne fais que ça de ma vie finalement, je vais vous raconter ma deuxième heure de conduite du coup, qui s'est très très bien passée. Franchement, je suis hyper contente de mon avancée. En fait, en gros, je vais parler en termes de cours comme ce sera plus simple pour vous expliquer. Mais en gros, mon premier cours, on avait fait beaucoup de blabla et j'avais conduit à peu près 1h15, quelque chose comme ça, parce que en termes d'horaire, on revient sur le centre de l'auto-école à 45, enfin 15 minutes avant la vraie fin de mon truc pour qu'ensuite elle puisse se prendre 10 minutes de pause, machin. Enfin bref, il y en a qui sont d'accord avec cette façon de travailler, il y en a qui sont pas d'accord. Moi, je m'en fous un petit peu tant que je conduis et que j'avance. Je m'en fous qu'elle puisse prendre une pause sur mon heure de conduite, donc voilà. Donc ce qui fait que la première fois, j'ai conduit que 1h15 parce qu'on a beaucoup blablaté au début pour que moi je lui parle de mes angoisses et que elle m'explique la formation, la voiture, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai conduit quasiment direct. Déjà, je suis rentrée dans la voiture, elle est arrivée à 5. Oui, parce qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'elle me laisse 5 minutes pour moi m'installer dans la voiture et ensuite on roule direct. Et franchement, on a roulé direct et on a roulé jusqu'à 45. Donc j'ai roulé 1h40. Ouais, j'ai roulé 1h40, donc franchement c'est trop bien. Et je suis hyper contente parce que j'avance trop bien. Et en fait, j'ai été un petit peu étonnée, surtout à la fin de l'heure. En gros, à la fin de l'heure, elle me demande toujours comment je me suis sentie pendant l'heure, qu'est-ce que je pense de moi et de ma conduite et tout. Et du coup, elle me fait, elle, son petit retour. Et moi, je lui dis, écoute, aujourd'hui, je trouve que j'ai été super bien. Et même que tu m'as fait faire des trucs que t'avais peut-être pas prévu de me faire aujourd'hui, quoi. Et elle m'a dit, oui, justement, c'est vraiment le cas. Elle m'a dit, après, évidemment, t'es pas parfaite partout, c'est normal. C'est le début et tout, donc forcément, tu fais pas tout hyper bien. Mais en tout cas, t'as vraiment beaucoup avancé et j'ai pu t'emmener plus loin que ce que je voulais et on y va à ton rythme et c'est super cool. Donc moi, je me suis dit, franchement, c'est la fin de ma 3e heure de conduite réelle. Franchement, c'est cool. J'ai aucun retour négatif ou quoi. Même moi j'ai tendance pendant que je conduis à me faire des réflexions plutôt négatives et je les fais à haute voix parce que ça m'aide à conscientiser et aussi à lui dire écoute là voilà comment je me sens vis-à-vis de ça. Du coup ça fait que elle peut me dire, soit me rassurer, soit me dire écoute c'est normal, c'est la première fois que tu fais donc voilà. Et souvent c'est ça, c'est que moi je vais faire une réflexion négative et soit elle va me dire et c'est normal, c'est la première fois que tu fais, soit elle me dit que c'est même pas encore à moi de le gérer ce truc là puisque là on travaille pas du tout sur ça. Du coup c'est trop bien, genre ça veut dire que moi j'anticipe déjà des trucs que je suis même pas censée travailler, donc ça c'est cool et j'avance vraiment bien, donc franchement je suis très contente de moi, je suis vraiment très contente parce qu'on vient de loin franchement. Donc aujourd'hui l'objectif c'était de travailler sur l'allure, la vitesse, accélération, décélération, etc. Sachant que vu que je suis pas en boîte manuelle, j'ai pas du tout la pression de changer, de rétrograder, tout ça, donc c'était beaucoup plus simple pour moi en fait de gérer juste accélérateur, frein. Et même ça, des fois j'avais un petit peu de mal, mais franchement c'était ok. Genre en fait là où j'ai beaucoup de mal, c'est dans les intersections. Dans les intersections, à chaque fois que je dois tourner, je sais pas quand est-ce que je dois freiner ou accélérer. Et du coup, je suis en panique. Mon pied, il est à la fois sur l'accélérateur et le frein. Genre vraiment, je fais n'importe quoi. Enfin, je fais pas vraiment n'importe quoi parce que j'arrive toujours à m'en sortir et je suis pas trop dangereuse. Normalement, ça va. Mais c'est un peu stressant pour moi, les intersections. J'ai vraiment beaucoup de mal à tourner. En termes de trajectoire, ça va beaucoup mieux. Mais par contre, gérer la vitesse pendant que je tourne, c'est un peu dur. Et les ronds-points, même si je me suis améliorée sur la fin, les ronds-points c'est dur. C'est dur parce que moi je suis au ralenti et en même temps j'ai l'impression d'être super vite dans le rond-point, mais à côté je vois que les gens ils sont en mode wouhou on y va, genre moi je vois quand mes parents ils prennent les ronds-points, c'est pas comme moi je les prends, genre moi je les prends au ralenti, c'est un peu chiant, mais en même temps vu que je dois gérer la trajectoire, c'est normal aussi que je le prenne au ralenti parce que sinon je fonce dans le mur. Donc à la base on devait nous travailler la vitesse, etc. Et à peut-être 40 minutes de la fin de l'heure, elle a commencé à m'expliquer les rétroviseurs et elle m'a fait justement regarder les rétroviseurs, angle mort et tout. Et donc c'est là où je me suis dit ah oui putain, les intersections c'est vraiment dur parce que tu dois regarder
s'il n'y a pas un piéton, s'il n'y a pas un vélo, s'il y a... En fait, faut tout le temps regarder s'il n'y a pas des gens autour de toi. Et moi, c'est ce qui me fait paniquer dans la conduite, c'est que je dois toujours voir ce qu'il y a autour de moi. Et ça, ouais, c'est un peu dur et ça me fait stresser. En plus de ça, aujourd'hui, j'ai conduit à 13h, enfin de midi à 14h, mais du coup à 13h, j'étais sur la route et il y avait plein d'enfants qui retournaient à l'école et tout. Et bah, c'est hyper stressant parce que t'es en mode, ok, je ralentis puisque les gens, ils sont inconscients, ils marchent sur la route. Ils sont... Enfin, genre vraiment, c'était quelque chose. Hein. On a même vu un daron avec son enfant en vélo sur la nationale. Alors que nous, on roule à genre 50-70. Ils sont sur la nationale, genre c'est hyper dangereux. Sachant que leur voie, elle était grave obstruée par des trucs. Donc des fois, ils venaient sur ma voie et ils repartaient et ils venaient sur ma voie. Mais c'était un enfant, genre. Limite, j'avais envie de le klaxonner, le daron, parce que c'était hyper dangereux en fait. Mais bref, j'ai géré, donc ça va. Tout le monde est en vie, donc ça va. Enfin bref, du coup voilà, je suis très contente de moi et de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je suis très contente aussi vraiment de pas avoir d'embrayage et de pas faire la manuelle, parce que je pense que les vitesses c'était vraiment une source d'angoisse énorme pour moi. Et là, le fait de pas du tout l'avoir, j'ai l'angoisse de l'environnement que j'avais déjà de base, mais du coup je suis beaucoup plus sereine parce que je peux me concentrer vraiment sur ça, genre, et juste freiner sans devoir rétrograder, décélérer, changer, appuyer sur l'embrayage, le frein, etc. Moi ça c'était vraiment une source de panique et j'arrivais pas à faire des actions rapides, alors que là, dès qu'il y a un petit truc, je freine et je suis bien, genre j'arrive à freiner direct. Donc voilà, je suis très contente. Sinon, je vous ai dit que j'avais fini Assassin's Creed Shadows, qui est un jeu qui était trop bien. Je l'ai fini en 141 heures. Genre vraiment, j'ai fait le 100%. J'ai fait toutes les quêtes annexes, tout ce qu'il fallait faire, j'ai tout fait. Le seul truc que j'ai pas fini, c'est le codex, mais c'est pas une mission en soi. Et j'avoue que j'avais la flemme de chercher les trucs qui me restaient. Donc... c'est pas grave. Si un jour... Mais en vrai, je dis ça pour chaque Assassin's Creed et en fait, je le fais jamais parce que c'est tellement long comme jeu. Mais genre, je peux faire une partie plus. Mais je pense que je vais pas la faire parce que vraiment, quand tu vois que je finis en 140 heures, ça me demande trop. Je sais que Assassin's Creed Valhalla, c'est mon préféré et que j'avais joué pendant plus de temps, je crois. Et lui, j'aurais aucun souci à le refaire. Genre vraiment, j'ai vraiment envie d'y rejouer et tout. Je vais pas le faire tout de suite, là j'ai changé de jeu, justement, je vais vous en parler. Mais voilà, mais j'aime trop Assassin's Creed, je les veux tous. Genre là, mon anniversaire, je vais demander ceux que j'ai pas eu. Je vais pas tous les demander parce que je vais demander d'autres jeux aussi, mais genre, j'ai vraiment adoré cette saga. Enfin, genre j'ai grave envie qu'ils en fassent d'autres, mais là celui qui était en préparation, ils l'ont annulé à cause de la situation politique aux États-Unis, alors que justement ils auraient grave dû continuer parce que c'est grave un move de ouf de contrer ça. Mais bon bref, parce qu'en gros c'était censé revenir sur la ségrégation et en gros tu combattais le Ku Klux Klan, j'arrive pas à le dire mais bref vous avez compris, et ils ont annulé ça parce que évidemment dans le contexte actuel aux États-Unis c'est un peu compliqué, sauf que non, ils auraient grave pas dû. Mais bon, on verra, ça se trouve, on l'aura quand même dans quelques années. En tout cas, j'espère parce que ça peut être grave intéressant comme jeu, sachant que, historiquement parlant, Assassin's Creed, il donne grave des informations. Alors, je sais pas tout ce qui est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Tout ça pour dire que du coup, j'ai changé de jeu et là, je suis passée sur Vampire, qui est un jeu que j'avais déjà commencé il y a genre 3 ou 4 ans. Mais que j'avais pas continué. En fait, je l'ai très vite abandonné. En fait, à ce moment-là, j'étais pas hyper forte en jeux vidéo, je comprenais pas toutes les mécaniques et tout. Et donc, j'avais une mission où j'avais un méchant qu'il fallait que je combatte. Et en fait, il m'a fait abandonner le jeu tellement c'était dur. Et là, je viens de le passer, le méchant, je l'ai fait en... Genre, je me suis loupée genre 2 fois et après, je l'ai fini. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que la dernière fois, quand j'ai abandonné, c'est parce que j'avais pas validé mes compétences et que du coup, j'avais pas pris en niveau. Alors que l'adversaire, il était genre niveau 10 et moi, j'étais en mode 5, je pense. Donc, je suis contente là de l'avoir passé et de continuer le jeu, puisqu'en fait, le jeu est hyper intéressant et trop cool. Mais je l'avais grave abandonné trop vite. Genre, je m'en rends compte maintenant, alors que moi, je suis grave une forceuse sur les jeux et que j'essaye de tout chercher dans l'environnement. Bref, en tout cas, il est trop bien. Bon, le parc c'était sympa, mais c'est des stands de nourriture et on a mangé, donc on n'a pas trop faim. Si moi j'ai faim, il y avait des briques. Mouah. Mais voilà. Waouh.
tout ça. Aujourd'hui avec maman et les filles on a décidé de sortir puisque il fait beau et que ça fait 2 jours qu'on reste à la maison et tout. Donc maman elle a trouvé un petit... Enfin, ça s'appelle la fête des vendanges à Gagny. Sauf que finalement genre on n'est pas resté très longtemps parce que c'était des stands de nourriture. Genre il y avait des stands de vin, des stands de... Après c'était quasiment que de la nourriture, je n'avais pas trop d'autres choses. Donc déjà on n'avait pas d'argent sur nous et en plus de ça on n'avait pas forcément envie d'acheter de la nourriture. Donc ça n'a pas servi à grand chose. Il y avait des mini attractions mais c'était vraiment pour les enfants, genre les bébés. Et du coup les petites elles pouvaient pas le faire et en plus c'était des attractions donc c'est forcément un peu plus cher que... Enfin c'est cher quoi, enfin, bref. Donc on n'est pas resté longtemps, je pense qu'on est resté une petite heure. Il y a eu un petit spectacle de danse Bollywood de la part d'un groupe de danseuses. Genre c'était des daronnes et tout. C'était sympa, mais voilà c'est tout. Globalement franchement c'était pas si... Enfin, c'était une fête assez sympa mais je pense que les trucs les plus intéressants c'était hier soir. Et du coup on n'a pas fait hier soir parce que on savait pas qu'il y avait ça. Donc voilà. Du coup après on est parti à Action et là on est rentré et je vais jouer. J'ai vraiment pas de rythme de vie. Genre là je suis accro au jeu. Et hier ça fait 2 jours de suite que je joue jusqu'à 2h du matin. Donc bon c'est pas ouf. Et là ce soir je vais devoir me coucher tôt parce que demain je me lève à 6h du matin. Parce que je travaille. Yes. J'aimerais qu'on parle aussi de ce maquillage que je trouve incroyable. Genre par rapport à d'habitude j'ai fait plus de trucs sur mon teint. Le blush je le place beaucoup plus haut et j'ai mis un petit peu de poudre marron genre pour faire du bronzer. Bon j'en ai un peu trop mis j'avoue et puis là je suis pas à la meilleure lumière mais voilà. Et le make-up des yeux j'ai l'habitude de faire ça donc ça va. Et par contre j'ai découvert le fait de faire des taches de rousseur sur mon visage et je trouve que ça rend trop bien, j'aime trop. Genre ça me va trop bien. En plus ils sont un peu grossiers, j'essaye d'un peu étouffer. Mais finalement je trouve que c'est pas trop choquant donc c'est cool. Voilà. Aussi mes cheveux là ils sont trop beaux. Genre je sais pas ils ont pris une forme là que j'aime bien. Je sais pas pourquoi spécialement aujourd'hui mais tant mieux parce que demain comme je travaille j'avais envie que mes cheveux soient beaux. Donc voilà. Je voulais couper ce vlog ici mais en vrai je pense que je vais vous emmener sur cette semaine là aussi sachant que j'ai pas raconté grand chose non plus cette semaine. Du coup demain en fait qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si vous vous souvenez mais en juin j'étais allée faire un concert dans une entreprise pour le CE. En fait le CE organise des cours pour les employés et du coup ils font plusieurs concerts par an. Et donc là c'est le 2e concert que je vais faire. Sachant que la première fois j'avais pas pu faire le concert, j'avais fait que la préparation et les balances parce que le concert c'était le lendemain et j'ai pas pu y aller à cause des transports. Voilà. Sauf que là il n'y a pas de transport qui tienne. Genre là je vais partir super tôt, je m'en fous parce que je peux pas être en retard, c'est pas possible. Donc demain je pars avec mon collègue donc ça va. On va partir assez tôt donc c'est ok. Par contre mardi je sais même pas à quelle heure je dois y être pour l'instant et je sais pas si lui il y va ou si je suis toute seule pour faire le concert, sachant que ça m'inquiète un petit peu. Genre ça serait la première fois que je fais ça, ce qui est bien mais genre du coup c'est un peu stressant mais genre c'est ok. Mais du coup si lui il est pas là il faut que j'y aille en transport. J'en ai pour genre 2 heures je crois. Donc bon je vais devoir y aller. En fait je pense que je vais peut-être prendre un Uber. On verra mardi. Pour l'instant on va voir demain comment ça se passe et voir s'il sera là mardi ou pas. Et voilà. Et ensuite, petit programme de la semaine du coup je vous dis. Ensuite mercredi il faut que j'aille chercher mon diplôme à la maison des examens et je prends aussi le diplôme de Gabriel. Et le soir je vais rejoindre Gabriel, on va manger ensemble. Jeudi et vendredi j'ai conduite. Et voilà, ça fait déjà une bonne semaine. Et dimanche soir j'ai un concert. Donc je suis plutôt contente, cette semaine elle est remplie, je vais faire plein de trucs, je suis grave contente. Hello. Réveil un peu dur ce matin. Je me suis réveillée à 6h du matin parce que je devais rejoindre mon collègue chez lui à 7h30. En plus j'étais en avance parce que c'est papa qui m'a déposée. Et là il va déposer sa fille à l'école et ensuite on va aller au travail. Et du coup aujourd'hui je suis avec lui pour faire toute la préparation etc. Et demain je suis toute seule pour le concert. Et en fait j'avais pas capté ça. Et c'est pour ça qu'il faut absolument pas que je sois en retard parce que je suis toute seule à gérer ça. Donc c'est assez stressant. Donc demain c'est les transports en commun et je pense que j'en aurai pour 2 heures. Il faut que je remette l'adresse, je sais plus. Mais c'est assez stressant. Mais ça va le faire. Franchement ça va le faire. Déjà le fait que je fasse la préparation avec lui et tout. Je vais noter mes trucs. Ça va le faire de ouf. Et normalement en décembre aussi il devrait être là. Au moins pour la préparation. Après pour le concert je pourrais gérer toute seule. Mais voilà. Ah je suis trop contente.
Je suis épuisée. Franchement, j'ai un coup de barre là. Donc déjà parce que je me suis levée à 6 h du matin, donc forcément ça joue. Mais aussi parce que du coup, pendant toute la préparation et les balances, j'ai été tellement stimulée. Genre j'avais trop de trucs, il y avait plein de personnes qui me posaient des questions en même temps. En même temps, moi je devais gérer mes gains, mes machins, enfin bref. C'était très intense. Je suis fatiguée. Et en plus de ça, mon collègue, du coup, il me laissait un peu tout gérer parce que demain, je suis au concert toute seule. C'est moi qui fais le concert. Donc, bah du coup, j'ai dû gérer quand même un peu tout au global. Même il y a des fois où il essayait de faire des trucs et enfin, il allait pour le faire et après il me dit non, c'est bon, je te laisse faire, c'est à toi de voir, je te fais confiance, machin et tout. Donc franchement, c'est trop cool, mais je suis crevée. Et après, on est parti à l'école, j'ai revu des anciens profs, j'ai discuté, c'était cool. Et voilà, donc là, je vais me poser les 18 h, je vais me poser pendant une petite heure à jouer là. Et après, je vais pas tarder, genre après manger, je vais pas dormir trop tard parce que demain, je commence à 10 h 30, enfin il faut que je sois là-bas à 10 h 30, sauf que c'est à Rungis, donc on est pour 1 h et demie. Sauf que j'ai vu quoi? J'ai vu que demain, 14 octobre, c'est la grève nationale. Donc, potentiellement, les transports, ce sera la merde. Donc il faut que je parte plus tôt que ce que j'avais prévu. Donc, rebelote demain. Deuxième jour, c'est parti. Je sens que je suis très stressée pour aujourd'hui, parce que je serai toute seule. Et hier, j'ai galéré à m'endormir. J'ai mis 3 réveils parce que j'avais peur de pas me réveiller à l'heure. Et j'ai envoyé un message à maman pour lui dire ok, à 7 h 30 si je suis pas réveillée, réveille-moi. Parce que j'avais trop peur de pas me réveiller. Et du coup d'être en retard au travail, ce qui n'est pas normal. Alors je suis contente parce que je suis arrivée en avance. J'ai eu le temps de m'acheter à manger. J'ai trouvé du ciao kombucha. Et voilà quoi. C'est moi là, j'ai son petite préparation avant que tout le monde arrive pour le concert. Alors, petit récap de cette deuxième journée du coup au travail. Bah déjà j'étais toute seule, je pense que je l'ai dit suffisamment de fois pour que vous l'ayez compris. Mais du coup j'étais très stressée. En fait, ces 2 jours j'étais hyper stressée. Mais le lundi j'étais un peu plus rassurée parce que bah il y avait mon collègue Johan. Donc ça allait. Sauf que mardi j'étais giga stressée vu que j'étais toute seule. Que genre j'ai galéré à m'endormir la veille parce que j'avais peur de pas me réveiller à temps. Et après j'ai réussi à m'endormir vers genre 23 h, mais c'était chaud quoi. Et finalement j'ai été en avance de 1 heure. En vrai j'étais en avance, enfin genre je suis arrivée à 10 h et le concert avait lieu à 12h20, mais j'avais quand même quelques petits trucs à vérifier avant le concert, donc je pense que arriver 1 heure avant ça aurait été mieux. Mais bon, je pouvais pas prévoir parce que les transports on sait jamais, donc je préférais être bien en avance. J'ai attendu, c'est pas grave, mais au moins je savais que j'étais bien quoi. Mais du coup ce concert s'est plutôt bien passé, j'ai eu quelques petits couacs parce que bah ça arrive en fait. Et puis c'était vraiment mon tout premier concert en tant qu'ingé son, donc forcément il y allait avoir des petites erreurs. Notamment j'ai eu pas mal de problèmes avec les guitares où en fait j'avais du mal à gérer le gain des guitares parce qu'il y avait 4 guitares différentes. Il y en avait 2 avec un ampli et 2 je sais pas trop comment ils étaient raccordés, mais ils passaient par une sono qui ensuite allait dans la console. Et le problème de ces guitares là, c'est que leur gain d'entrée, enfin les 4 guitares, leur gain d'entrée était différent pour chaque, ce qui faisait que j'avais des guitares où genre leur gain d'entrée était
était super bas et du coup moi je devais compenser et le gain que moi je mettais à la console il était à fond et du coup c'était chiant. Et d'ailleurs dès que je voulais baisser un petit peu le niveau parce que je trouvais que c'était un peu fort, ben en fait on les entendait plus genre hyper rapidement. Donc après j'ai remis et je l'ai laissé comme ça jusqu'à la fin parce qu'en fait pendant qu'ils étaient en train de jouer le gain était ok et d'un coup il y en a un qui commence à jouer et il n'entend pas sa guitare. Et c'est vrai qu'on l'entendait pas. Mais moi je suis en mode, moi le gain il est là. Donc en fait ils se sont arrêtés de jouer tous les quatre en mode qu'est-ce qui se passe, l'ingé son elle fait de la merde et tout, alors que c'est même pas vrai. Enfin genre s'ils avaient géré leur gain de base j'aurais même pas eu de problème en fait. Mais bon c'est pas grave, ils ont rejoué et ensuite j'ai pas du tout touché à son gain. Il était à fond du début jusqu'à la fin et le reste du concert s'est très bien passé. Et le deuxième couac que j'ai eu c'est que le micro du piano est hyper sensible. Il est hyper sensible. Et du coup, ça faisait qu'on avait des légers départs de Larsen. Donc j'en ai eu plusieurs pendant le concert. J'ai eu genre 2 chansons où j'avais des départs de Larsen. Où j'étais en mode, oula, genre heureusement que je les ai entendus à temps parce que ça aurait pu être assez grave. Donc heureusement que je les ai entendus à temps. Je les ai arrêtés direct en baissant le gain et tout. Mais en fait, j'avais du mal à comprendre pourquoi j'avais ces Larsen là. Donc après j'ai envoyé un message à Johan, je lui ai dit c'est bizarre qu'on ait autant de Larsen avec ce micro là. Alors je sais qu'il est sensible mais quand même. Du coup il m'a expliqué plusieurs trucs de pourquoi le Larsen viendrait et comment faire pour régler ce problème là. Au final pour la prochaine fois je saurai quoi faire si on a des départs de Larsen comme ça. Mais franchement, c'était un petit peu stressant pour moi qui était là à galérer toute seule. Mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et franchement, je suis très contente de moi. L'équipe était assez contente de moi aussi. Ils m'ont dit que ça s'était très bien passé. Que oui, effectivement, il y avait des petits trucs, mais c'était normal. Et donc, c'était tant mieux. Donc, je suis trop contente. J'ai grave joué avec le feu là. Je dois aller chercher mon diplôme. Ça ferme à 17h30. Il est 16h. C'est grave long, c'est à Arcueil. Donc j'espère que les transports tout ira bien parce que sinon je suis dans la merde. Ça y est, je suis diplômée. Voilà, c'est un peu dommage, on n'a pas eu de cérémonie ou quoi. En vrai, j'espère que l'école elle va quand même organiser un petit truc pour fêter la fin du BTS, mais je suis dégoûtée en fait qu'on n'ait pas eu de remise de diplôme parce que enfin genre là tu vas à la maison des examens pour récupérer ton diplôme, c'est pas du tout festif, enfin c'est juste on est en ligne, on va chercher son diplôme et voilà quoi, genre c'est trop nul. En plus de ça j'ai pris un sac qui était pas bon parce que du coup c'est tout abîmé. Mais bref, c'est pas grave, je vais le mettre dans un livre pour qu'il s'aplatisse, ce sera mieux et voilà. Là, j'étais censée rejoindre Gabriel au restaurant, mais finalement, on a décalé ça à demain. Puis moi, ça m'arrange aussi, parce que du coup, demain, j'aurai mes nouveaux cheveux que je vous ai pas dit. Et du coup, bah, il pourra avoir mes nouveaux cheveux et je serai trop contente. Voilà, voilà. Donc là, je vais me préparer pour aller au sport avec papa. Et voilà. Et je vais pas vous mettre de vidéo du sport parce que bah, vous l'avez vu dans ce même vlog. Et que je trouve que c'est un peu redondant, sachant qu'en plus, on fait vraiment les mêmes exercices parce que c'est du strong et que du coup, c'est des cadrans. Donc, c'est des musiques qu'on fait en boucle. Enfin genre qu'on fait à chaque cours jusqu'à fin décembre je crois. Donc bon c'est pas très intéressant que je vous remette la même chose quoi. Mais voilà. Et ouais du coup je vous ai pas dit mais demain donc j'ai conduite le matin et l'après-midi j'ai pris rendez-vous chez la coiffeuse pour faire des mèches violettes. J'ai trop hâte. Elle va me raccourcir un petit peu le mulet aussi parce que là il est vachement long. En fait je voulais raccourcir seulement en haut mais je me dis que là aussi ils sont un peu trop longs. Donc je me dis que peut-être je vais lui demander de raccourcir ça aussi. Parce que ça me saoule, c'est dans mon cou. Même, en plus c'est dommage parce qu'ils ont ondulent un petit peu mais pas suffisamment pour que ça fasse joli. Donc voilà je vais lui demander de raccourcir quand même un petit peu. Pas trop non plus parce que j'ai pas trop aimé quand ils étaient trop courts en juillet. Et voilà et j'ai trop hâte de faire mes petites mèches violettes. On est jeudi, aujourd'hui planning assez chargé. J'ai conduite dans 15 minutes, conduite de 10h à midi, donc j'ai un petit peu hâte. Je suis un peu dégoûtée parce que mon heure de demain elle était annulée, mais c'est pas grave, je vais me concentrer sur aujourd'hui, c'est le plus important. Ensuite je mange et je vais chez la coiffeuse pour pouvoir faire mes mèches. Alors là je comprends pas, je suis devant l'auto-école, ma monitrice elle est en avance d'habitude, et là il y a personne, il est 10h05, il y a personne. En plus je vois que sur l'application on m'a changé de monitrice, j'ai pas trop compris. L'auto-école est censée ouvrir à 10h, elle est pas ouverte. Donc là, je sais pas trop. Je suis dans l'attente. Mais il fait froid, clairement. Je pense que je vais bientôt rentrer chez moi. Heureusement que j'habite juste à côté, mais bon, c'est chiant quoi. Bon, du coup, elle avait une demi-heure de retard parce qu'elle avait un examen ce matin. Du coup, au lieu de finir à midi, je finis à 12h30. Ce qui m'arrange pas trop parce que j'ai la coiffeuse à 13h. Mais bon, c'est pas grave. Je mangerai en vite fait. Et voilà.
Donc c'est parti. Bon, je vous le fais le récap de mon heure tout à l'heure parce que là j'ai mangé, j'ai discuté avec Sarah. Et je vais chez la coiffeuse là maintenant. Donc je vous ferai le récap de mon heure. Et je vous montre une dernière fois mes cheveux en mode petite couette parce que là normalement je pourrais plus en faire après. Je suis rentrée de chez la coiffeuse. Je suis trop contente du résultat. Alors, je vous mettrai des photos de référence que je lui avais données parce que en soi, c'est pas du tout le violet que je voulais de base. Mais finalement, je trouve que ça rentre bien. Je trouve que ça tire plus vers le rose que vers le violet. Mais c'est pas grave, je trouve que c'est joli quand même. Donc du coup, je vous montre en haut comme ça. Je trouve ça rend joli. Sur le côté et derrière. J'aime trop. Voilà. Au niveau de la coupe, je trouve que c'est la coupe qui me va le mieux parce que en juillet, j'avais coupé trop court. Et là, je lui ai demandé juste de raccourcir sur les côtés histoire que ça n'aille pas sur mes oreilles parce que j'en avais marre que ça aille sur mes oreilles. Raccourcir légèrement au-dessus mais garder la longueur parce que je trouvais que ma longueur elle m'allait trop bien. Et derrière par contre couper juste les pointes histoire de mais laisser la longueur parce que finalement je trouve que c'est super bien et puis pour l'hiver je pense que ce sera mieux. Voilà et j'aime bien là parce que derrière ça fait des petits trucs genre comme ça et j'aime bien ce que ça donne. Genre voilà, je suis trop contente. Ce soir, je vais manger avec Gabriel et je vais lui donner son diplôme parce que du coup, il pouvait pas aller chercher son diplôme à la maison des examens parce qu'il était à l'école. Il est en train de faire un deuxième BTS, assez rigolo. Et donc, je vais lui donner. Et voilà, il va voir ma nouvelle couleur, je suis trop contente. Je t'avais pas déjà dit? J'avais vu sur internet. Manifeste de story. Ah ouais. Todo el que sufre de amores trae el olvido
Ces 2 derniers jours, je vous ai pas trop parlé. Mais du coup, samedi, avec on a poncé un meuble. Du coup, on a poncé un meuble qui allait finir dans leur chambre. Bon, je vais pas vous mettre le résultat final, peut-être en photo. Parce que du coup, ils ont mis dans leur chambre. Et c'est des étagères et tout. Et franchement, ça rentre bien, je suis trop contente du résultat. Après, j'ai passé ma journée globalement soit à lire, soit à jouer aux jeux vidéo. Donc pas très intéressant. Dimanche, je me suis fait réveiller par les voisins qui faisaient la fête à 9h, 8h30, 9h du matin dehors genre. Et en fait, en soi, ils faisaient pas tant de bruit que ça, mais moi, j'ai pas du tout d'isolation au niveau de la fenêtre. Et du coup, je les entendais comme s'ils étaient sous ma fenêtre. Et c'était tellement fort, genre ils rigolaient et tout. Je suis en mode, ok, bah du coup ça m'a réveillée, je me suis levée tôt. Et bref, du coup, vous avez vu que je suis allée au concert de Gustavo Santaolalla. Et c'était trop bien, c'était trop bien. Du coup, pour ceux qui savent pas, Gustavo Santaolalla, c'est un des compositeurs des musiques de The Last of Us, qui est littéralement mon jeu préféré ever. Et en fait, il commençait sa tournée là à Paris pour un album qu'il a fait il y a 20 ans, qu'il a remasterisé l'année dernière. Et en fait, moi, à part la musique de The Last of Us, j'écoutais pas plus que ça. Et en vrai, j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé ça super bien. J'ai beaucoup aimé. Alors après, faut tenir, faut pas être trop fatigué pour l'écouter parce que c'est très doux, c'est très, c'est un peu classique, etc. Mais franchement, c'était trop bien. Il y avait plein d'instruments différents que je connaissais pas forcément, plein de guitares différentes et tout. Franchement, c'était trop beau. Et je trouvais que c'était hyper organique. Et en fait, lui-même, il a dit que sa guitare, ça lui rappelait du coup la nature et tout parce que, à la base, le bois, ça vient de l'arbre et que du coup la guitare elle a la mémoire de la nature et de l'arbre qu'elle était avant et tout. En vrai c'est un peu perché mais c'est hyper intéressant comme vision de voir la guitare parce que du coup ça l'aide lui dans sa musique et dans sa composition et je trouve ça trop stylé. Et du coup il ajoute des bruits d'oiseaux, des bruits de vent, des bruits de pluie dans sa musique et ça rend trop bien, j'aime trop ce mood là. Et du coup c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir pu le voir à Paris. Anyway, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un bon moment devant ma vie. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye!